Moment nostalgique donc avec la sortie du coffret musical donc du Club Dorothée les 35 ans. Assez cocasse, donc du coup c'est vrai que j'ai assez craqué parce que quand je l'ai vu dans la chaîne officielle du club JDC, c'est clair que c'est un petit moment nostalgique parce que je me suis dit, à l'époque quand j'étais gamin, bon forcément c'était pratiquement pas possible pour ceux hors des grandes villes de pouvoir faire l'acquisition. Donc c'est clair que j'avais qu'une petite cassette de l'époque pour 2, 3, 4 vieilles chansons. Certains trucs que j'enregistrais à l'époque de la radio, et puis surtout la diffusion à l'époque sur le truc de la télévision, mais du coup je vais déballer. Hop. Youp. On voit le petit truc de la carte Club Dorothée, à savoir pour le côté fidèle du sujet. Ironique. Quand vous étiez gamin, certains rêvaient de ça. Et c'est vrai que je me suis dit, dans l'acquisition, pour le côté, justement, le côté nostalgique, ce qui me faisait grave plaisir, c'est que déjà, ils nous ont mis donc les photos vraiment jeunes des 5 présentateurs de l'émission Club Dorothée. Hop. Mais honnêtement, ça fait un côté, tu sais, un peu comme le côté vieux groupie, à savoir que oui, effectivement, on a vécu avec, on a grandi avec, et honnêtement, c'est quand même le truc qui nous a le plus marqué pour nous maintenant, les trentenaires, qui ont bientôt donc la quarantaine. Et c'est vrai que c'était quand même une émission à la fois culte, et honnêtement, c'est vraiment, c'est un peu comme pour ceux qui étaient fans de Johnny Hallyday, qui étaient aussi avec Dorothée, comme pour France Gall, comme tous les grands chanteurs qui sont venus dans cette émission. Dorothée est quand même la big championne française, à la fois de Bercy et compagnie. Donc honnêtement, c'est un peu, effectivement, c'est ce côté collector, mais c'est quand même aussi un réel plaisir. Alors, en termes d'acquisition, c'est vrai que bon, pour un lecteur CD, après je peux m'amuser à le mettre en MP3. Certains auraient même voulu que ce soit même en vinyle. Honnêtement, ça aurait pu être cool aussi. Mais alors, ce que j'adore par rapport donc à la jaquette, c'est qu'on voit quand même plusieurs magazines de l'époque via du magazine du Club d'eau, qui était pratiquement pas disponible nous à l'époque chez le Pluraliste. Mais on voit tellement de vieux clichés, de vieux photos, surtout les années souvenirs, des années 94, 93, 91, fin 80. Il y a tellement de trucs, même ce que j'adore en fait dans la compile, il y a des micro-photos qu'ils ont mis, je trouve ça fantastique, et puis même cette image du Club Dorothée qui résume toutes les années bonheur, franchement c'est super. Le monde de Club Dorothée, ça a été pendant toute cette décennie, fin 80-90 pour moi, l'épopée des dessins animés, la découverte jeunesse, à savoir par rapport aux émissions vétérinaires. Ça a été aussi le fait que parmi les mangas qui fut très décriés pour l'époque, on en vit constamment, et honnêtement, grâce à eux, on a connu la plus belle ère qui soit dans le domaine du dessin animé, qu'il l'est toujours d'ailleurs d'aujourd'hui. Mais honnêtement, ça a été les pionniers de ce genre de choses. Cette émission, elle a été aussi bien portée sur l'attrait pour les séries que certaines nous ont beaucoup divertis, on va pas se mentir. J'ai regardé encore des vieilles séries comme Les filles d'à côté et tout ça, où honnêtement on voit que certains acteurs y mettaient beaucoup, hein, je pense à Thierry Relder comme Gérard Vive et autres. C'était vraiment des trucs qui étaient quand même assez fous. C'était une magie réelle. Et on nous parle toujours de Walter Disney par rapport au monde Disney, par rapport au monde de l'enfance. Mais dans le système français, le Club Dorothée, c'était notre Disneyland. Et ça nous a quand même gardé, même après sa fermeture. Et on continue encore toujours d'avoir un petit clin d'œil sur ça.